Alors voici un rappel sur les racines. Alors déjà, il faut savoir qu'une racine carrée est toujours positive, et il faut faire attention bien sûr au fait qu'à l'intérieur d'une racine, ne mettez que des nombres qui sont ou nuls ou positif, autrement dit supérieur ou égal à 0. Bon, après, vous savez que racine de a fois racine de b, c'est racine de a fois b, racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur racine de b. Alors attention ici, quand vous avez en fait racine de a plus b, ne dites jamais que c'est racine de a plus racine de b. En revanche, ce que vous pouvez dire, c'est que la racine de a plus b est toujours plus petite que la racine de a plus la racine de b. Après, apprenez bien des équivalences importantes, telles que racine de 2 qui vaut à peu près 1,4, racine de 3 qui vaut à peu près 1,7, et racine de 5 qui vaut à peu près 2,2. À présent, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un rappel important. Celui-ci, par exemple. Comment est-ce que je simplifie cette racine, ou comment je l'écris différemment, autrement dit sous la forme a fois racine de b. Alors, on a pris ça évidemment en classe de troisième, j'aimerais bien vous le rappeler. En fait, c'est très simple. Il faut trouver à l'intérieur de votre racine un carré entier. Alors, c'est qui le carré entier ici? C'est 9, parce qu'effectivement, 18, c'est 9 fois 2. Après, il suffit d'écrire que ça fait racine de 9 fois racine de 2. Or, racine de 9, on sait ce que c'est, ça vaut 3 bien sûr, et donc ça nous fera 3 fois racine de 2. Donc racine de 18 s'écrit aussi 3 fois racine de 2, donc avec le fameux petit a ici qui vaut 3 et le petit b ici qui vaut 2. Après, il y a aussi un rappel très important sur les racines, qui nous dit que si par exemple j'ai racine de 2, le tout divisé par 1 moins racine de 3. Et la question qu'on peut vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut éliminer les racines au dénominateur? Autrement dit, comment je peux éliminer les racines ici, en dessous du trait de fraction? La méthode est simple, on va en fait utiliser la forme qu'on appelle conjuguée. Autrement dit, je vais faire en fait racine de 2 fois 1, non pas 1 moins, mais 1 plus racine de 3. Et donc en bas, je vais aussi multiplier par 1 plus racine de 3. Et là, en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'on se rappelle qu'on a ici une forme de type a moins b fois a plus b, qui est une identité remarquable, qui vaut, comme vous le savez, a carré moins b carré. Alors on y va. Ça va nous faire quoi ici? En haut, ça va nous faire racine de 2 plus racine de 3, pardon, plus racine de 2 fois racine de 3, autrement dit racine de 2 fois 3, racine de 6. Et en bas, ça va nous faire en fait le carré de 1 moins le carré de racine de 3. Ce qui donne au final racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par 1 moins 3. Autrement dit, ça va nous faire racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par moins 2, ce qui s'écrit également moins racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par 2.